Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, nous avons attaqué les rotations et nous avons parlé du repère K' en rotation, le repère attaché à l'objet, le référentiel de l'objet qui est en rotation autour du cercle. Mais quand on parle de référentiel accéléré, est-ce qu'on ne le fait pas de façon abusive? On aimerait pouvoir définir un tel référentiel et en parler, l'utiliser comme on le fait habituellement. Et pour ça, il faudrait qu'il ait au minimum les propriétés qu'on attend d'un référentiel. En particulier, il faudrait pouvoir définir un temps t' dans ce référentiel, une coordonnée, qui soit non ambiguë, qu'on puisse attribuer un temps t' aux événements du point de vue de ce référentiel. Pour voir ça, prenons un cercle. Et donc, le repère K' est le repère en rotation autour du cercle. Ainsi, le point 1 à la vitesse v ici, le point 2 à vitesse v comme ceci, on aura le point 3 et le point 4. Considérons ces 4 points. On voudrait donc pouvoir disposer 4 horloges au point 1, 2, 3, 4. Dans le repère K, qui est inertiel, on peut disposer ces 4 horloges. Elles vont indiquer alors T0 aux 4 points en même temps. Donc on aura 4 événements simultanés. Disposons maintenant des horloges dans K'. Des horloges H1, H2, H3, H4 que nous voulons être synchronisés, en particulier avec K. Donc on les synchronise quand t' égale 0, pour t égale 0, lorsque les origines coïncident. On va fixer l'origine de notre repère ici, au prime. Et donc on va synchroniser cette horloge avec celle de K au moment où elles se croisent et on règle leur temps t égale 0, t' égale 0. Mais même dans K', la vitesse des autres points n'est pas la même que la vitesse du point 1. Le point 1 dans K est dirigé comme ceci, le point 2 est dirigé dans l'autre, perpendiculairement. Le point 3 a même une vitesse qui est carrément opposée à celle du point 1. Ça veut dire que, avec ces vitesses différentes, on peut avoir des effets relativistes tels que une différence de simultanéité. Effectivement, on vérifie que pour H2, l'événement t égale 0 se produit un peu plus tard pour lui. Ce n'est pas simultané. Et donc, si on veut que H2 soit synchronisé avec H1, il faut lui définir un temps t' inférieur à 0 au moment où 2 indique t égale 0 dans K. Un temps légèrement négatif pour tenir compte de ce décalage. Un décalage delta t. Ceci n'a rien d'inhabituel en fait. On a ça aussi avec des repères inertiels. Rappelez-vous la désynchronisation des horloges. Et je vous incite à calculer la valeur exacte de delta t. Donc, en 2, on va avoir t' égale moins delta t quand t égale 0. On peut faire exactement le même raisonnement pour synchroniser 2 avec 3 et 3 avec 4. C'est exactement la même chose, même situation. Donc, en 3, on va avoir t' égale moins 2 delta t quand t égale 0. Et en 4, on va avoir t' égale moins 3 delta t.
si vous voulez synchroniser l'horloge 4 avec l'horloge 1, alors pour 1, on obtiendrait T' égale moins 4 delta T. Quand T égale 0. Mais ce n'est pas ce que nous avons pris. Nous avons pris T' égale 0. Moralité, dans K', nous avons synchronisé 1 avec 2, 2 avec 3, 3 avec 4, et il s'avère que 4 n'est pas synchronisé avec 1. Voilà un défaut inattendu. Une contradiction inattendue. Il y a un désaccord. H4 n'est pas synchronisé avec H1. En fait, ça signifie que des observateurs en rotation, placés en 1, 2, 3, 4, ne sont pas d'accord sur l'ordre des événements T égale 0, l'ordre des événements qui se produisent aux différents endroits. Et comme ils ne sont pas d'accord entre eux, il est impossible de synchroniser les horloges dans K'. Du moins, en respectant les règles. On pourrait très bien dire, je synchronise l'horloge H1 avec celle de K en T égale 0, je synchronise celle de 2 avec celle de K en T égale 0, et ainsi de suite. On ne respecte pas alors le principe de relativité, nous l'avions vu. On pourrait aussi choisir une coordonnée arbitraire. Mais dans tous les cas, une telle coordonnée T' ne respecte pas les règles que nous avons fixées et elle ne correspondrait pas à des mesures physiques faites avec de vraies horloges. On a donc un réel souci. Il faut tenir compte du fait qu'il y a ce décalage de 4 delta T quand on fait le tour du cercle dans K'. Par la suite, nous parlerons encore du repère K' ou des référentiels K', mais avec toutes les précautions d'usage, en sachant que les règles habituelles des repères ne sont pas respectées. Nous n'avons pas de temps global synchronisé respectant les règles de la relativité restreinte. Et les outils que nous avons vus, tels que la transformation de Lorentz, construite avec des repères inertiels, sont inutilisables. Il y a moyen de s'en sortir. On peut utiliser des repères locaux. 4 repères locaux, comme on l'avait avec Rindler. On considère une zone infinitésimale à un instant t égale un instant t donné, et à ce moment-là, pendant un intervalle de temps infinitésimal aussi, alors on peut considérer l'objet comme inertiel et considérer le repère qui lui est associé. Mais il en faut pour chaque point. Et comme il y a une infinité de points, pour faire des calculs sur le cercle, on doit faire des calculs différentiels avec des intégrales. C'est parfaitement faisable, fait comme ça, c'est tout à fait correct, c'est juste plus compliqué. Voilà, donc nous voyons une des difficultés avec ces référentiels en rotation, nous voyons le problème que cela pose. Ce n'est pas le seul problème, le seul souci qui montre qu'il y a des difficultés à raisonner avec un tel repère global. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle le paradoxe de céleri. Je vous remercie. Ah oui, excusez-moi, céleri, c'était pas le légume, ça c'est un nom propre. Hein. Je vous remercie.